Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi et qui va apporter à débat. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner mon approche de la thérapie et en tant que thérapeute, justement, mon approche par rapport au fait de prendre les bagages des autres, par rapport au fait de se protéger en tant que thérapeute. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vraiment parler depuis ma propre expérience et mon chemin de pensée, mon chemin de réflexion que j'ai pu avoir sur le sujet. Donc il est tout à fait possible que si toi aussi tu es thérapeute ou que tu es aidant, aidante, donc que tu accompagnes des personnes en situation de maladie ou de difficulté, il est possible que tu aies un autre avis et une autre expérience sur la question, et auquel cas je t'invite à le partager en commentaire pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et je ne suis pas du tout fermée à d'autres points de vue, mais je voulais juste te présenter le mien. Parce que très souvent, encore aujourd'hui, on s'excuse les personnes que j'accompagne peuvent s'excuser auprès de moi de vivre certaines choses devant moi ou de me parler de certains sujets. Donc actuellement je suis enceinte. À l'heure où tu verras cette vidéo, je ne serai plus enceinte, donc ce sera après mon accouchement. Et beaucoup de personnes s'excusent de pleurer devant moi ou de me parler de traumatismes qu'elles ont vécu en lien avec la sexualité, avec la grossesse, l'accouchement, avec le fait d'être mère. Et elles s'excusent comme si ça allait me polluer un peu, si on veut, comme si ça risquait de m'affecter moi. Alors, je dis pas que rien ne m'affecte, c'est pas du tout le principe, au contraire, mais je voulais te parler de mon point de vue sur la thérapie parce qu'il y a vraiment cette croyance chez les thérapeutes qu'il faut se protéger de ses clients ou de ses patients. Il y a cette notion que la personne, elle vient nous consulter, qu'elle dépose ses bagages, c'est un terme qui est très utilisé, elle dépose ses bagages et elle repart. Et nous, on doit gérer ses bagages. Et c'est pas du tout ma vision. C'est pas mon expérience, c'est pas ce que je vis au quotidien, au contraire. J'ai une vision de l'accompagnement qui va vraiment à l'encontre presque de cette manière de penser, parce que dans le monde spirituel, on est d'accord avec le fait que tout est un, qu'on est tous reliés, il y a une forme de ce que moi j'appelle la loi du miroir, où ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et forcément les interactions que je vais avoir avec des êtres humains en face de moi vont être un reflet de moi-même. Donc tu peux ne pas être d'accord avec cette loi, c'est ok, mais en tout cas, c'est une de mes, on va dire, croyances, et c'est beaucoup ce qui est en tout cas véhiculé dans le monde spirituel. Qu'on est tous un, qu'on est tous reliés. Mais ce truc de on est tous un, on est tous reliés, c'est un peu quand ça nous arrange. C'est un peu, oui mais bon, dans ce cas-là, là non. Là je peux pas être associée à telle personne, ou à telle notion, ou à tel caractère. Parce que c'est naturel, on ne veut pas être associé à quelque chose qui nous rend très mal à l'aise, ou qui a été dénigré chez nous. Par exemple, si une personne est manipulatrice, on va souvent le rejeter. On va pas dire bah oui, je me reconnais totalement en elle, etc. Surtout si c'est quelque chose qui nous a fait souffrir par le passé. Donc bref, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour dire qu'on a vraiment cette vision dans la thérapie de devoir accumuler les bagages des gens qu'on accompagne, et ensuite c'est à nous de faire le nettoyage, etc. Ma vision est un peu différente dans le sens où j'estime que toute personne qui vient à moi en thérapie, elle a quelque chose à m'apprendre sur moi. Donc déjà, ça me permet, moi, de me dire je suis pas la personne au-dessus qui vient pour conseiller la personne en dessous. Je suis une personne avec une expérience face à une autre personne avec son expérience. Et on est en interaction. Ce qui fait que souvent, j'ai des semaines à thème, par exemple. J'ai des semaines de consultation où toutes les personnes vont venir avec les mêmes problématiques. Ça se voit très très souvent en thérapie, en tant que thérapeute. Mais particulièrement, mais pas que pour les thérapeutes. Si jamais tu as des amis, des collègues, si tu es, comme je disais, aidant et que tu accompagnes des personnes en difficulté, tu vas aussi vivre ça. Et mon souci avec cette vision de la personne, elle vient déposer ses bagages, la personne, elle vient avec une forme de noirceur ou d'impureté que je dois purifier, comme si je pouvais être salie parce que vit la personne en face de moi, que ce soit sur le plan émotionnel, énergétique, surtout. Le souci, c'est que ça va forcément nous mettre dans une forme de méfiance envers la personne qu'on accompagne. C'est-à-dire que si on considère que cette personne qu'on accompagne peut nous polluer, entre guillemets,
ou affecter notre santé, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou mentale, forcément on va être en position de méfiance et de défense. C'est naturel, on ne veut pas être pollué par la personne. Et c'est dommage parce que ça nous empêche de créer un lien avec cette personne qui va être beaucoup plus authentique et qui va permettre le soin aussi qu'on veut proposer à cette personne. Et forcément, on va mettre une forme de distance avec la personne qu'on accompagne. Et donc si je considère qu'une personne qui vient à moi, elle a forcément quelque chose à m'apprendre sur moi, si je me sens très lourde pendant la séance, si après une séance je me sens fatiguée, si après une consultation j'ai l'impression que la personne, je vais avoir une petite voix dans ma tête qui me dit mais c'est pas vrai, elle a pas compris ça, ou etc. etc. Je me retourne constamment sur moi-même en me disant ok, comment ça se fait que tu n'as pas été entre guillemets capable de supporter cette lourdeur dans un sens? Qu'est-ce qui a fait que cette lourdeur elle a fait écho en toi? Tu ne peux pas ressentir quelque chose qui n'est pas déjà présent en toi. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, que ce soit, encore une fois, dans une relation de thérapeute à client ou patient, peu importe comment on l'appelle, mais dans toute relation, c'est le cas. C'est-à-dire que l'interprétation qu'on va donner sur ce que vivent les autres, elle va nous en apprendre plus sur nous que sur la personne qu'on juge, finalement. Et les rares fois où je sens justement cette encore plus de fatigue, de lourdeur après une consultation, c'est que clairement il y a quelque chose que j'ai pas fait dans mon hygiène de vie, qu'il y a quelque chose qui n'est pas un besoin, pour revenir à ça, qui n'est pas adressé en moi. Et ça m'arrive, il y a des fois où je travaille plus que d'autres parce que j'ai plus de demandes de consultation et c'est un travail qui me plaît tellement et j'ai tellement envie de proposer ça aux personnes que je dis oui. Et parfois c'est un petit peu au-delà de ce que je peux donner à ce moment-là parce que je suis fatiguée, parce que là en étant enceinte j'ai une capacité à donner qui est peut-être parfois un peu moindre, mais dans tous les cas c'est pas la personne qui vient me polluer. C'est que à ce moment-là, je n'ai pas la capacité de la contenir dans ce qu'elle vit. Et en fait, moi je ramène beaucoup ça à l'hygiène de vie. Une hygiène de vie qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Si à ce moment-là, une personne vient et qu'elle m'exprime énormément de tristesse, de dépression, combien de personnes s'excusent de pleurer devant moi? Parce qu'il y a encore cette croyance dans notre société de cette personne qui est triste m'a rendu triste, ou cette musique triste m'a rendu triste. Tu ne peux pas vivre une émotion que tu n'as pas déjà en toi. Je sais que dans la communauté hypersensible etc., il y a beaucoup cette chose de je capte l'émotion de l'autre, c'est pas vraiment à moi. Je ferai une vidéo sur le sujet, mais on va pas s'étaler là-dessus, mais quoi qu'il arrive, si tu le vis, c'est que c'était déjà quelque part en toi. Donc ça fait écho à quelque chose qui est en toi. Tu as sûrement vécu un jour d'avoir quelqu'un de très triste autour de toi, mais toi tout va bien, t'as bien dormi, tu te sens bien, t'es en vacances et t'es capable de accueillir la personne, l'écouter, lui proposer de l'empathie, etc. Et à l'inverse, cette même personne, elle vient te voir dans le même état 2 semaines après, où tu as travaillé comme pas possible, que tu es épuisé, que tu n'as pas bien dormi, et là tu seras incapable de lui proposer de l'empathie, et en fait elle va déteindre sur toi, mais c'est pas qu'elle va déteindre sur toi la personne, elle va juste révéler ce qui est présent en toi à ce moment-là. Une personne triste peut te rendre en colère, une personne triste peut te faire peur. Donc c'est pas tout simplement elle vit de la tristesse, donc je vis de la tristesse en transfert un petit peu. C'est vraiment, elle vient activer quelque chose en toi. Et c'est le but des relations aussi, c'est le but de cet univers qu'on appelle sur la loi du miroir, c'est que l'intérêt, c'est que tout ton environnement, il va t'en apprendre sur toi. Et donc si tu es thérapeute, ton environnement de ta clientèle, ta patientèle, va aussi t'en apprendre sur toi. Personnellement, je considère que mon rôle en tant que thérapeute, ce n'est pas de récupérer des bagages et de laisser la personne partir sans ses bagages. J'aurais aucun intérêt à faire ça en fait. La personne, ce que je veux qu'elle puisse faire en sortant de ma consultation, c'est transformer ses propres bagages. Et moi, je suis là pour l'aider à faire ça. Peut-être que j'ai pas les outils pour le faire, et auquel cas, je vais me sentir démunie, auquel cas, je vais me sentir impuissante, auquel cas, je vais me dire, non, je peux pas l'aider, et ça va venir activer des choses en moi. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, moi, je suis là pour aider la personne à transformer ce qu'elle a à transformer. Et ce qui se passe, la plupart du temps, disons les 99% du temps, je me sens beaucoup plus légère et je me sens beaucoup plus joyeuse et fluide à la fin d'une consultation qu'au début d'une consultation. C'est-à-dire que quand tu es vraiment sensible, quand on est hypersensible par exemple, je me suis jamais vraiment catégorisée dans cette étiquette-là, on va dire, mais dans tous les cas, souvent je sais
comment va commencer la consultation avant qu'elle ait commencé. Parce que je me lève le matin et j'ai déjà une idée de comment je me sens et c'est souvent reflété dans la consultation. Et souvent, ça vient, ce que la personne va nettoyer pendant la consultation sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique, ça va être nettoyé pour moi aussi. Et c'est ça que j'aime bien dire aux gens, c'est que je leur dis tout ce que vous nettoyez pour vous, vous le nettoyez pour tout le monde. Donc encore une fois, quand j'ai des personnes qui me disent « Je suis vraiment désolée Manon, je sais que t'attends un bébé, c'est pas facile, j'ai pas envie que tu crois que... » Non, parce que tout le processus que je vois se faire devant moi, c'est un processus que je n'aurai pas à faire plus tard. C'est un processus que je fais avec la personne dans un sens. Donc il y a vraiment cette dynamique que la relation de thérapeute à client ou patient, elle va dans les deux sens. Alors ça peut être un peu confus, ça peut porter à des questionnements sur en effet quelle est la posture du thérapeute dans la relation, et je pense que c'est une bonne question à se poser. C'est une bonne question de se dire bah oui, je suis le thérapeute, je suis la personne qui est là pour aider l'autre à transformer ce qu'elle a à transformer, je suis là pour lui donner des conseils si j'ai une expertise par exemple en nutrition, en hygiène de vie, en hygiène émotionnelle, mais je suis aussi là pour être celle qui a transformé les choses et qui va l'accompagner dans cette transformation. Et potentiellement ça va aussi me transformer moi. J'avais cette personne, mon conjoint qui a été guide notamment, qui me disait, moi j'adore observer les personnes que j'accompagnais dans des voyages en tant que guide parce qu'il m'apprenait toujours quelque chose. Pas qu'il n'était pas compétent, c'était un des plus compétents de sa boîte, c'était pas le problème, c'est juste que lui, la manière dont il fait les choses, c'est toujours différent de la manière dont telle personne de tel pays va faire la chose. Donc il était hyper content à chaque fois de se dire, je vais apprendre une nouvelle manière de faire ce que moi je sais déjà faire. Et j'estime qu'en tant que thérapeute, c'est vraiment ce que j'observe au jour le jour. Et pourquoi c'est un sujet qui est important pour moi et que je t'en parle aujourd'hui? Parce que de une, je pense que c'est néfaste pour la relation thérapeute à accompagné, de penser comme ça, parce que ça met cette distance énergétique et émotionnelle entre l'accompagnant et l'accompagné. Parce que si j'ai peur que l'autre me pollue, je vais forcément garder une distance. Ou je vais forcément me dire, ça c'est son problème, moi j'ai pas ça, et forcément je ne vais pas pouvoir lui proposer une empathie. Je ne vais pas pouvoir lui proposer une présence. Ça ne veut pas dire se noyer dans le problème de l'autre. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans le « moi je sais nager, j'ai appris à nager, en tout cas je sais nager dans telles conditions ». Parce qu'il y a aussi ça, on n'est pas parfait en tant que thérapeute, on a encore beaucoup à apprendre. Mais en tout cas dans telles conditions je sais nager et la personne elle est en détresse. Moi je peux l'aider dans ce cadre. Ça c'est le cadre dans lequel je peux aider la personne. Je sais que par exemple, si j'ai une personne qui vient me voir pour me dire voilà, je pense que je suis possédée ou que j'ai une entité sur moi, est-ce que vous pourriez m'aider à l'enlever? Je ne suis pas la personne qualifiée pour ça. Je ne suis pas formée à ça, je ne suis pas de sensibilité à ça, en tout cas dans mes outils. Donc je ne pourrais pas lui offrir cet accompagnement parce que je ne peux pas rentrer dans son cadre. Donc il y a vraiment ce positionnement qui est important. Est-ce que je suis capable d'accompagner la personne dans ce qu'elle vit? Et la deuxième raison pour laquelle c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui finissent en burn-out parce qu'ils ont cette vision de je dois prendre les bagages de l'autre, je dois avoir une réponse pour l'autre, je dois pouvoir porter l'autre, je dois tout prendre sur mes épaules pour l'autre. Et ça les épuise littéralement. Et j'ai des étudiantes notamment que je mentore en Ayurveda, mais pas seulement l'Ayurveda, finalement de l'accompagnement en consultation. Et c'est ce que je leur transmets beaucoup. C'est qu'il y a des fois où tu n'auras pas la réponse en tant que thérapeute. Il y a des fois où même toi, tu te dis « Ah ben là, je sais pas, je ne sais pas comment faire. » Mais c'est à toi de dire soit « Bah là, je peux te rediriger vers quelqu'un d'autre qui pourra t'aider peut-être différemment de ce que moi j'ai pu apporter. » Ou de te dire « Eh ben on va essayer des choses ensemble. On va explorer les choses ensemble. » Et ça, je trouve ça vraiment puissant parce que ça redonne vraiment une capacité d'action à la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que je vais pas être en mode « je sais, donc tu dois suivre mon indication ». C'est « écoutez, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vais vous accompagner là-dedans, vous n'allez pas être seul là-dedans, on va le faire à deux. Moi, mon expertise va me permettre de voir depuis l'extérieur si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, on va tester ensemble. Faut pas croire que ce soit la médecine, que ce soit l'accompagnement émotionnel, que ce soit l'accompagnement spirituel, c'est pas de l'absolu. Il y a vraiment cette idée de j'ai un diagnostic, j'ai une thérapie, ça va marcher dans combien de temps?
Ça, c'est une vision qui pour moi est obsolète et il y a une part de vrai dedans, dans le sens où il y a un diagnostic à poser, il y a une thérapeutique et parfois on peut estimer combien de temps ça va prendre. Mais c'est pas du tout un absolu. Et c'est ça que j'aimerais encourager des thérapeutes de manière générale à laisser de côté, cet aspect justement, je dois trouver ce chemin absolu de j'ai la solution pour la personne, je sais combien de temps ça va prendre, etc. Non, toi tu es le guide. Tu es le guide et potentiellement il y a des moments où tu vas devoir jauger la situation avec la personne à côté de toi. Parce qu'il y a des conditions que tu ne maîtrises pas, tout simplement. Un guide, il a beau connaître le terrain par cœur, peut-être qu'il n'a jamais vécu ce même terrain avec une pluie battante, ou avec de la neige, ou avec, je sais pas, une bête sauvage qui arrive. Donc, il y a toujours ce côté, je dois m'adapter quoi qu'il arrive en tant que thérapeute. Je ne peux pas être dans un terrain connu en permanence. C'est pas le cas. L'humain est tellement unique et tellement vivant que tu ne peux pas t'attendre à être avoir une approche mécaniste, même au niveau émotionnel, ou même avec l'Ayurveda, face à une personne qui est vivante et qui est changeante, qui est unique. Et donc, comment ça se fait que je peux par exemple être enceinte et entendre des personnes me parler de traumatismes liés à la grossesse, liés à des abus sexuels, ce genre de choses-là? C'est parce que déjà j'ai exploré ces sujets sur plein de plans différents, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, dans le sens où j'ai fait des pratiques sur moi, j'ai utilisé mes propres outils pour certains depuis des années. Ce qui fait que, de une, si je ressens certaines émotions ou si je ressens certains inconforts, je sais comment les aborder. Je sais aussi que je peux me faire aider si jamais c'est trop pour moi, entre guillemets. Donc je sais que je ne suis pas seule dedans. Ensuite, j'ai une hygiène de vie que je veux être la plus propice à être quelqu'un qui puisse accompagner d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, être thérapeute, ça demande à avoir une hygiène de vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle poussée. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser de côté tes outils, tes propres outils, et les utiliser avec les autres. Donc forcément, ça veut dire que je dois avoir une routine de vie, je dois avoir utilisé mes propres outils, si ce n'est au quotidien, en tout cas le plus souvent possible, pour pouvoir, entre guillemets, donner le meilleur en consultation. Et c'est pas dans un but de je dois toujours être le meilleur de moi-même, c'est tout simplement que le fait de prêcher la bonne parole, ça ne marche pas. Si tu crois en la loi on est tout, la loi du miroir, etc., on ne peut pas s'arrêter à des mots, on ne peut pas s'arrêter à des conseils. On est censé incarner aussi ce qu'on va véhiculer, puisqu'on est un véhicule aussi de la connaissance. Dans les Védas, on considère que la vidya, cette connaissance vivante, elle vient habiter la personne. Donc elle vient habiter le thérapeute, elle vient habiter l'outil, que ce soit des cartes, que ce soit l'astrologie, l'Ayurveda. Et si cette vidya, elle n'est pas incarnée, c'est une connaissance, c'est une science qui est morte. Et cette connaissance morte, c'est ce qui donne lieu à tout ce qui est approche moderne, où il y a un problème, une solution, peu importe la personne que j'ai en face de moi, peu importe ce que moi je vis et comment je ressens les choses. Il m'arrive très souvent de me référer à mes propres ressentis dans l'instant de la consultation pour pouvoir guider la personne qui est en face de moi si elle n'a pas de ressenti. Parce que j'utilise cette loi du miroir justement. Donc tu peux voir que finalement tu n'es pas isolé de la personne que tu accompagnes, tu n'es pas dans cette bulle, elle ne peut pas te polluer de son influence si toi, de l'autre côté, tu as la capacité à contenir. Et parfois ça va nécessiter de mettre des limites. Il y a certaines personnes qui vont par exemple essayer de te prendre plus de temps, qui vont essayer de te faire baisser ton estime de toi. C'est pas qu'elles les essayent, c'est que toi tu vas ressentir ça par exemple. Ah oui mais là elle met en doute ce que je dis par exemple. Ou elle met en doute ma crédibilité. Pourquoi tu as l'impression que ta crédibilité est remise en doute? Est-ce que toi tu en doutes aussi? Si tu es si certain ou certaine que ce que tu apportes et ton cursus, ton expérience, elle est valide, elle fonctionne et elle a quelque chose à apporter, le doute n'est pas là. Donc il y a toujours cette question à se poser qui est pourquoi là, cette personne m'a mis le doute? Qu'est-ce qui doute en moi? Je t'invite vraiment à te poser cette question si jamais tu sens qu'en tant que thérapeute,
tu dois faire face à ce genre de dilemme et c'est pas facile, on doit tous y faire face à un moment ou à un autre, moi la première. Beaucoup de fois où je dois re-questionner ma pratique, où je dois re-questionner mes outils et ça me permet de les affiner, ça me permet de mieux me connaître et ça me permet de mieux accompagner les personnes en consultation. Donc première chose, l'hygiène de vie de manière générale, et ça tu en as plein dans l'Ayurveda, j'ai écrit un e-book complet sur la routine ayurvédique que tu peux télécharger, je te mettrai le lien sous la vidéo. L'hygiène émotionnelle, hyper important, je t'en parle beaucoup en vidéo sur Instagram et très prochainement il y aura aussi un programme qui va naître sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre dans la newsletter parce que c'est là que j'en parlerai en premier, je pense. Ensuite, ta capacité à offrir un contenant, donc le fait d'être thérapeute, ça nécessite d'être un contenant pour l'autre, qu'il vienne se déposer pour être transformé et repartir avec ses bagages. Il ne te laisse pas tes bagages sur ton bureau, entre guillemets. Ensuite, te poser la question, est-ce que je suis vraiment dans mon dharma? Est-ce que c'est vraiment une chose qui est bénéfique pour moi d'accompagner les gens de cette manière? La réponse, c'est pas forcément non, je ne dois pas être thérapeute. Ça peut être oui, je veux vraiment être thérapeute, mais peut-être que moi, la forme que ça doit prendre, ça doit être une autre forme. Peut-être que moi, j'ai besoin de séances très courtes. Ou peut-être que j'ai besoin de séances qui soient centrées sur le physique. Peut-être que j'ai besoin de pratiques manuelles. Peut-être que moi, c'est plus l'aspect émotionnel. Donc, vraiment voir que ta pratique, c'est pas juste oui ou non. Est-ce que je suis fait pour être thérapeute ou pas? C'est quel thérapeute? Et il y a plein de manières d'être thérapeute aujourd'hui. Et dernière chose que je t'invite vraiment à te questionner, sur lequel je t'invite à te questionner, c'est comment va ma vie sur tous les plans à l'heure actuelle? Tous les autres plans que le professionnel, par exemple. Et en quoi mon activité professionnelle, elle reflète ça. Comme je te disais, j'ai des semaines à thème. J'ai des semaines conflits relationnels dans le couple, par exemple, qui impactent la santé émotionnelle et physique de la personne. Et forcément, ça vient refléter des choses dans ma propre vie. J'ai des semaines sur la digestion. J'ai des semaines sur des traumas, sur la sexualité. J'ai des semaines... Et je dis pas que ça vient forcément être littéral, un reflet de ce que moi je vis ou ce que j'ai vécu, mais ça vient toujours m'apprendre quelque chose sur moi. Pourquoi j'ai ça qui m'est reflété là tous les jours avec une personne différente. En conclusion, être thérapeute, c'est pas un métier simple, c'est un magnifique métier, c'est un métier qui demande finalement d'incarner tes outils au quotidien, en tout cas le plus souvent possible. C'est un métier qui demande une grande capacité à contenir une personne et une grande capacité à la laisser partir en tant que personne, de ne pas chercher à garder ce qu'elle vient te déposer. Tu l'as aidée à transformer ce qu'elle dépose et elle repart avec ses bagages. Il n'y a pas de raison que ce soit toi qui portes ses bagages et pour elle comme pour toi. C'est pas à toi de porter ses bagages et c'est pas à toi de la priver de transformer ses bagages. Donc voilà, je te parle à toi parce que je te parle en vidéo, mais c'était juste pour te présenter cette vision que j'ai de la thérapie parce que j'ai trop de personnes qui s'excusent encore en consultation de me dire des choses, de vivre des choses devant moi, de vivre beaucoup de colère par exemple. Et je vois beaucoup de thérapeutes s'épuiser avec cette vision de je dois porter l'autre, je dois prendre ses bagages, je dois me nettoyer après une consultation. Oui, mais je dois me nettoyer de manière générale, c'est-à-dire que je dois avoir une hygiène de vie au quotidien qui est appropriée. Donc il n'y a pas cette idée de parce que je suis thérapeute, il faut que je fasse des espèces de pratiques particulières de thérapeute. Peut-être que pour toi ça va être nécessaire, mais imagine ta relation avec les personnes que tu accompagnes si tu considérais que c'était un reflet de toi et pas une personne dont tu devais te méfier parce qu'elle risquerait de te polluer ou de t'encombrer ou de te prendre trop d'énergie ou trop de temps. Imagine que cette personne, elle est là pour t'aider, même si c'est toi le thérapeute. Je t'assure que ta vision et ton approche de la séance que tu vas faire avec elle va être très différente. Et moi, c'est ce qui me met vraiment en joie, c'est que quand j'ai accepté d'être vraiment dans ma pratique qui m'est chère et avec laquelle je peux le plus aider les gens, je ressortais de toutes les consultations avec le sourire, avec plus d'énergie, avec une digestion bien plus forte parce que ça se répercute sur ma santé physique. Quand on est aligné sur son dharma et qu'on fait des choses qui nous parlent vraiment et qui nous font vibrer, forcément tout le reste va bien. En tout cas, ça ne peut qu'améliorer le reste.
Donc voilà, je suis ouverte à ton témoignage si tu es thérapeute. Qu'est-ce que tu penses de cette vision? Encore une fois, d'une manière bienveillante, bien sûr. Je t'invite à me rejoindre sur la newsletter, sur Instagram, où je partage beaucoup plus. Donc, je suis très heureuse de bientôt te proposer un programme sur l'hygiène émotionnelle, la santé mentale et selon l'Ayurveda et pas seulement selon les empreintes émotionnelles, donc toutes ces pratiques que je partage avec toi dans les vidéos. Si jamais le programme est déjà créé, disponible, tu auras le lien sous la vidéo et sinon tu peux me rejoindre dans la newsletter pour être tenu au courant. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être présent. N'oublie pas de mettre un petit pouce à cette vidéo si elle t'a apporté, à la partager avec d'autres amis thérapeutes ou aidants ou qui veulent juste mieux comprendre les relations ou avoir une autre vision de la thérapie. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, à t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur ces sujets et bien d'autres. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.